Un petit aperçu de mon hôtel, de ma chambre à Kong Siam, qui est au bord du Mékong, au confluent de du Mékong avec une autre rivière dont j'ai oublié le nom, et qui est une ville qui a l'air très intéressante. Il y a un parc national pas loin, dans les environs. Donc voilà l'hôtel jaune avec du bois, très sympathique. L'entrée de ma chambre ici qui est sur le balcon, avec un grand lit. J'ai un frigo dans lequel il y a peut-être même de l'eau, en général c'est le cas. Oui, il y a 2 bouteilles d'eau ici. J'ai une télé dont je ne me servirai probablement pas, un ventilateur, une clim, un petit bureau ici, très joli, une petite coiffeuse avec une petite glace. Voilà, je reviens sur le lit et une salle de bain comme partout en Thaïlande avec la douche qui se trouve sur le même plan que le reste. Voilà. Et alors une particularité de la Thaïlande que je n'ai pas encore signalée, je crois, dans mes petites vidéos, c'est qu'il n'y a jamais de cumulus. Il y a toujours un petit chauffe-eau électrique comme ça. Et ça marche très très bien. Et alors c'est quand même très étonnant qu'en France, il y a plein d'endroits où on se pose des questions, on ne sait pas où on met le cumulus, etc. C'est peut-être moins économique, j'en sais rien, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Et derrière, j'ai la vue sur la rue. Mais bon, ça va. Vraiment sympa cette petite chambre. Ah oui, et j'ai oublié, bien sûr, le plus important. La chambre, c'est 260 bahts, c'est-à-dire 7 € la nuit. Je suis à Kong Siam, un village qui se trouve au confluent du Mékong et de la rivière Moon. Alors là, il y a vraiment tout ce qui fait l'Isan ici. Alors, il y a des arbres magnifiques comme ça. Il y a une nature assez exubérante un peu partout. Il y a évidemment la rivière, le Mékong. Il y a les buffalos qui sont en train de paître tranquillement en liberté au bord du Mékong. Et puis voilà, il y a la rivière qui est magnifique avec des îles rocheuses au milieu. Je ne sais pas exactement où est le confluent des deux. Je vais essayer de chercher. Voilà, c'est très très beau ici. Et alors pour me promener, j'ai fait quelque chose que je n'ai encore pas fait en Thaïlande. J'avais fait au Laos, mais pas encore en Thaïlande. C'est que j'ai loué un scooter. Alors prudence, on conduit à gauche. Une petite habitude à prendre, mais en roulant très lentement, tout va bien. Voilà, très très belles images là, du Mékong. C'est vraiment magnifique avec une eau verte qui est très belle. Je suis au bord du Mékong, dans l'enceinte d'un temple. Il y a plusieurs établissements, plusieurs bâtiments, pas établissements, plusieurs bâtiments religieux, des tours, des temples. Il y a plein de petits stupas là-bas au fond. Voilà. C'est un endroit très beau. C'est au bord du Mékong. Donc, je vais m'avancer vers la rivière. Et c'est très paysager, il y a des jardins. D'autres bâtiments là. Une espèce de dolmen. Il y a des gens dans ce parc, alors je ne sais pas trop si c'est des gens qui se promènent, pour l'instant j'ai pas vu. Je pense que c'est essentiellement des gens qui se promènent, qui viennent se promener au bord du Mékong. Bon là il y a une dame qui fait du jardinage, mais sinon les autres c'est plutôt des gens qui se promènent. C'est un très bel endroit, c'est très, très calme, très reposant. Ça donne pas envie de parler très fort. Je vais faire un petit peu le tour.
Donc c'est à Kongxiam, au bord de la rivière. Voilà. C'est l'endroit qui s'appelle rivière des deux couleurs parce que c'est le confluent entre c'est pour ça qu'il y a cet immense parc. C'est au confluent entre le Mékong et la rivière Moon. Et il y a donc deux eaux de couleurs différentes qui se mélangent ici. C'est pour ça que c'est autant décoré. Il y a des dragons, il y a plein de bâtiments. Donc là il y a des serpents. Toujours le serpent à 7 têtes. Des bouddhas. Wat Kongxiam. Wat Kongxiam tout simplement. Voilà. Et ici il est écrit sur le panneau rivière des deux couleurs. Et derrière donc le confluent entre cet immense fleuve qui est le Mékong et la rivière Moon. Alors là il n'y a pas de soleil aujourd'hui, donc je pense qu'on ne voit pas très bien justement cette différence de couleur entre les deux. C'est dommage. Alors si j'identifie bien, ici c'est le Mékong qui arrive là du nord. Le Mékong. Et ici à droite, il y a la rivière Moon qui le rejoint. Et toutes ces petites îles au milieu. Magnifique cet endroit. Avec encore une fois des arbres immenses là. Les arbres sont très beaux aussi. C'est dommage parce que comme il ne fait pas soleil, je pense que ça me prive du spectacle des deux couleurs de rivière. Mais ça n'enlève rien à la beauté du site. C'est magnifique. Donc voilà, la rivière Moon qui arrive là sur la droite et qui rejoint le Mékong qui vient du nord là-bas. Je suis sur la plateforme du point de vue du Pha Taem National Park. C'est un parc national qui se trouve un petit peu au nord de Kongxiam, le long du Mékong. Et c'est un endroit qui n'est pas vraiment montagneux, mais qui culmine à 400 mètres d'altitude, où il y a à la fois des peintures rupestres et des rochers particuliers à voir qui ont subi l'érosion. Donc c'est un très bel endroit et c'est l'endroit où on peut voir le premier lever de soleil de Thaïlande, puisque c'est le point de vue surélevé le plus à l'est en Thaïlande, le Mékong au fond. Je suis sur le plateau du site de Pha Taem qui domine le Mékong. C'est impressionnant parce que c'est quand même une falaise là dessous qui est assez profonde. On se rend pas compte, mais les arbres qui sont là dessous ils sont quand même très très bas. On le voit peut-être avec les maisons là-bas qui sont au bord du Mékong, enfin, les petites cabanes. Et c'est pas protégé le bord de la falaise, hein. Il faut vraiment faire attention. Et on voit bien en face aussi qu'il y a d'autres plateaux comme celui-ci qui dominent le Mékong. Donc c'est forcément le Mékong qui a creusé tout ça là au fil des siècles. C'est énorme, hein. Et là c'est un plateau vraiment de roches. Et je vais prendre un chemin qui descend pour aller jusqu'aux peintures rupestres. Je viens de descendre l'escalier là qui contourne la falaise. Et donc il y a cette falaise au-dessus de moi qui n'est pas très très haute mais qui est quand même bien impressionnante. Et on voit bien que ça a été vraiment creusé par l'eau. Et donc il y a un beau chemin aménagé là qui descend vers les peintures rupestres.
Il y a deux choses à voir ici sur le parc national. Il y a les peintures rupestres d'une part qui sont en dessous de la falaise, donc je suis en train d'y descendre. Et puis des formations rocheuses qui ressemblent à des dolmens un peu, ou à des cheminées de fées un petit peu, qui elles se trouvent tout en haut du plateau et que on va voir après sur le chemin du retour avec le motorbike, pas à pied. Là, le chemin à pied, c'est vraiment pour aller voir les peintures rupestres. Bon, c'est sympa, vraiment comme chemin, c'est pas très long, ça fait 3 km à peu près, aller-retour jusqu'au centre d'accueil. En plus, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, donc c'est vraiment sympa. J'ai pas trop chaud. Alors, je suis devant le premier groupe de peinture. C'est pas si évident à voir. Si je zoome, on va les voir un petit peu. Donc ici, il y a quelque chose qui est dessiné. Ici, il y a un poisson. La peinture rouge, on voit mieux. Et ici, un groupe d'éléphants. Mais bon, c'est pas très net quand même. D'ici, on le voit bien. Je pense pas que sur la vidéo, on voit grand chose. Comme tous les parcs nationaux que j'ai eu l'occasion de voir en Thaïlande, j'en ai pas vu beaucoup. Il y en a plein. Celui-là, c'est le parc numéro 74. C'est très bien aménagé. Ici, il y a un beau panneau qui indique qu'il faut faire attention parce que la surface peut être glissante. Il y a des beaux panneaux, il y a des chemins bien aménagés, c'est vraiment sympa. Je me dirige vers le deuxième groupe de peinture. Voilà un panneau attention aux rochers qui peuvent tomber. Effectivement, là, il y en a qui sont tombés et puis la falaise au-dessus. Bon, j'espère qu'elle est stable. On va y aller en toute confiance. Là, le panneau demande de ne pas essayer de grimper la falaise. Non, mais je n'aurais pas essayé, hein, même s'il n'y avait pas eu le panneau. Alors, le deuxième groupe de peinture, déjà beaucoup plus net. Et beaucoup plus gros aussi. Là, on voit bien les formes. On voit bien les poissons, là. Personnage. Un éléphant. Puis des peaux. Là, il y a un autre éléphant aussi. Et encore quelques peintures là sur le surplomb, mais qui ne sont pas trop mises en valeur ici et identifiées. Il y a un troisième groupe de peintures plus remarquable plus loin. Bon là on se rend un petit peu compte, c'est toujours pareil en vidéo, c'est délicat, on se rend un petit peu compte de la taille de la falaise qui est quand même assez impressionnante. Alors ils sont sympas parce qu'ils disent partout attention à votre tête, faites attention aux rochers qui peuvent tomber de la falaise, mais bon, vu l'endroit où on est, s'il y a des rochers qui tombent, je sais pas trop ce que je peux faire. Peut-être me coller contre la paroi, mais s'il tombe, il tombe. Ça grimpe un petit peu maintenant, mais c'est normal parce qu'après ça va revenir vers le parking. Donc là, des grottes qui ont peut-être servi d'abri, je sais pas. Une belle liane là qui traverse le chemin. Et ça grimpe. Là, j'ai passé une petite zone avec des rochers bien glissants. Parce qu'il y a effectivement de l'eau qui dégouline de la falaise. Et là, c'était un petit peu chaud. Heureusement, j'ai des très bonnes chaussures. Faire la pub pour Decathlon. Oh, la belle bête. Alors voilà le troisième groupe de peinture. Bon, ils sont bien hauts là-bas. On ne peut pas s'approcher. On distingue quand même. On peut pas dire que ce soit très fréquenté. Hein. Je me sens un peu tout seul là. Il vaudrait mieux pas que je me torde une cheville. Bon, ça va. Ça se monte. Hein. Juste un peu glissant par moment. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus c'est un sentier botanique parce que
De temps en temps, il y a des pancartes comme ça sur les arbres. C'est bien aussi. Oui, là c'est fin pour passer. Contourner l'arbre entre deux rochers, c'est rigolo. C'est sympathique aussi. C'est marrant. C'est un bon petit sentier. Il est agréable, pas trop compliqué. On peut passer là avec des enfants. Encore un petit bout sous la falaise. Là. Et le sentier continue. Vraiment un joli petit chemin ça. Ces machins là, il y en a plein là sur le chemin. Ça ressemble un peu à des scolopendres. Je sais pas si c'est venimeux comme les scolopendres. Je vais pas essayer. Celui-là il est petit, hein. Il fait 10 cm, il y en a qui font 30 cm au moins. Je viens de finir la grimpette. Retour sur le plateau. Bon, même si c'est pas un chemin très difficile, ni très long, 3 km et demi à peu près. Oh, ça fatigue quand même avec la chaleur. Il fait quand même très chaud. Heureusement, tout le chemin est à l'ombre, sauf le plateau ici. Vu où j'arrive et ce qu'il y a devant moi, j'ai dû me tromper de chemin. J'ai dû louper la route de retour sur le parking. Je repars en arrière. Petit coup d'œil au passage sur le Mékong, magnifique. Cette fois-ci, je suis vraiment sur le plateau. Mais il faut encore que je marche un petit kilomètre pour retrouver mon scooter. Le chemin pour revenir sur le parking, il passe sur le plateau, au-dessus de la route qui est là-bas à droite. Et on a une vue assez étendue là, depuis ce plateau. Ah, toujours la vue magnifique sur le Mékong. Là, je domine le parking avec la maison d'accueil du parc qui est là-bas en bas. Super. Plus qu'à redescendre sur ce parking. La deuxième curiosité de ce parc national, outre le chemin bucolique et les peintures rupestres, ce sont ces formations rocheuses qui sont fabriquées évidemment par l'érosion. Il y en a plusieurs tout le long de la route qui redescend. Il suffit de s'arrêter avec le motorbike au bord de la route. Les points de vue sont indiqués et on peut en voir plusieurs comme ça. Assez spectaculaire aussi.